Bonjour, je voulais vous donner quelques petits conseils d'entrepreneuriat pour les nouveaux entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, peut-être un petit rappel ou des petits conseils qui pourraient peut-être vous aider à garder les clients que vous avez ou à ne pas faire certaines petites erreurs qui pourraient être fatales pour votre entreprise. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai engagé un pourvoyeur de service qui a fait une erreur après l'autre, fatale pour le moins qu'on puisse dire. Évidemment, je ne le réengagerai pas et je me suis dit, peut-être que c'est des leçons que je peux partager pour que les entrepreneurs des fois voient ce qui se passe de l'autre côté dans la tête du client. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider dans votre entreprise, enfin du moins un petit rappel pour les choses à ne pas faire. Alors règle numéro 1, ne sous-estimez jamais les connaissances de votre client. Je vois cette erreur se reproduire sans arrêt. C'est quelque chose d'extrêmement irritant pour un client que de voir le pourvoyeur de service penser qu'on est stupide, qu'on n'y connaît rien. Alors ça m'est arrivé quand j'étais dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'investissement immobilier. Ça m'était parce que je suis une femme et jeune et donc blonde et donc ils se disaient oh mais qu'est-ce qu'elle en sait elle, et en fait j'en savais beaucoup parce que j'avais lu sur le sujet pendant 1 an et demi sans arrêt, donc je m'étais extrêmement informée et en plus souvent j'avais déjà commencé à rénover des immeubles, donc j'en savais déjà pas mal sur la rénovation. Ça m'est aussi arrivé dans l'informatique où j'ai demandé des services en tant que développement web ou développement de listes clients, etc. Et on m'a dit des choses et je savais très bien que c'était faux. Alors, ou des prix trop élevés pour le nombre d'heures que ça allait prendre, n'est-ce pas? Alors, ne faites pas cette erreur-là, elle est fatale. Gagner la confiance d'un client, c'est ce qui est de plus important à faire. Alors, si vous le sous-estimez et que vous lui dites quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, vous ruinez la confiance. Et le sous-estimer, ça veut dire le prendre pour un imbécile, ça insulte le client et vous aurez beaucoup moins de chances de l'avoir et de le garder. Donc, j'embarque sur le numéro 2, ne mentez jamais à un client. Jamais, jamais, parce que la vérité, elle ressort à un moment donné. Ne dites pas que vous avez fait quelque chose si vous ne l'avez pas fait. Parce que ça va savoir et quand ça se sait, la confiance, elle part. Rappelez-vous, la confiance est la chose qu'il faut développer le plus avec les clients si vous les voulez pour le long terme. C'est la chose qui est la plus difficile à développer et la plus facile à casser. Donc rappelez-vous de ceci, essayez toujours de dire la vérité. Numéro 3. Ça embarque sur le point numéro 3 qui est si vous ne savez pas faire quelque chose, dites-le, soyez honnête. Il n'y a rien de pire pour un client que de demander à son pourvoyeur de service êtes-vous capable de faire ceci? Le pourvoyeur de service qui dit oui et quelques jours plus tard on se rend compte catastrophe, il ne sait rien du tout, il a dit oui parce qu'il a enfreint les 2 premières règles, il a menti. Et en plus, il a pris son client pour un imbécile en se disant de toute façon, elle en sait beaucoup moins que moi. Donc, je peux lui dire que je sais et je vais me dépatouiller, je trouverai le moyen. Oui, ça marche jusqu'à une certaine limite. Mais si vous ne savez pas, c'est beaucoup plus facile de dire au client non, je ne sais pas, je vais aller chercher l'information. Plutôt que de dire oui et puis de penser que le client ne se rendra pas compte qu'en fait, vous n'y connaissez rien. Ok, ça c'est encore là, la meilleure façon de casser la confiance avec votre client. D'accord? Évidemment, 4, soyez un extrêmement bon gestionnaire de votre temps. Si vous dites que vous allez rappeler le client à telle heure, appelez-le. Si vous dites que vous avez un entretien téléphonique à telle heure, faites-le. Si vous dites que si vous lui donnez un délai pour l'accomplissement d'une tâche, accomplissez-le dans le délai que vous avez donné. J'ai une vidéo dans mes vidéos YouTube sur ma chaîne sur la gestion du temps. C'est une conférence d'1 heure et demie. Je vous invite à la suivre. Elle est gratuite. Ça vous donnera plein de conseils pour améliorer votre gestion de temps. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir le temps de bien servir ses clients. Rappelez-vous, il est très très difficile de gagner un client. Alors c'est mieux, une fois le gagné, ce client, une fois qu'il vous a dit oui,
de le garder, n'est-ce pas, plutôt que de le perdre. Parce qu'une fois perdu, vous ne le récupérerez jamais. Et un client frustré va aller partager son expérience avec d'autres, ce qui va frustrer d'autres clients potentiels et qui peuvent mener votre entreprise à la ruine. Vous voyez, même j'en fais une vidéo de ma frustration. C'est pas que je suis frustrée, c'est que je veux partager pour que vous ne fassiez pas les erreurs de ce qui m'est arrivé. Parce qu'il n'y a rien de pire que de donner confiance à une entreprise et de se rendre compte après qu'on a fait une gaffe en donnant la confiance à cette entreprise-là, parce qu'elle n'est pas capable de mener à bien ce pourquoi on l'a engagée alors qu'elle avait dit qu'elle le pouvait. Hein? Ça, c'est catastrophique. Et qu'elle a pensé qu'on n'en saurait rien. Ce qui m'amène au dernier point, le point 0, le 5. Ne faites jamais quelque chose dans le dos de votre client. D'accord? Là, ça m'est arrivé avec mon site internet, où mon site a eu un crash. Il est tombé en panne. Et à la place de m'appeler, la personne qui était même pas en charge de mon site, elle était en charge du développement d'un autre produit, a décidé de travailler sur mon site dans mon dos sans m'avertir que mon site avait eu un crash. Alors je m'en suis rendu compte quand les clients commençaient à m'envoyer des messages en me disant que j'avais un problème avec mon site web. J'ai été hors de moi et furieuse de ne pas être mise au courant d'un problème avec mon site. Et deuxièmement, que quelqu'un qui est inexpérimenté, qui n'y connaisse rien et que je n'ai même pas engagé pour ça, passe la nuit à essayer de régler un problème alors que je ne lui ai même pas demandé, et dans mon dos, ce qui m'a fait croire et en fait être certaine que le problème provenait de lui et qu'il a donc essayé de le régler sans que je le sache pour que justement à mon réveil, je n'en sache rien. Tout se sait, tout se sait, tout se sait tout le temps. Ok? Alors n'essayez jamais de cacher les choses, de mentir, de vous passer pour quelqu'un d'autre. Soyez honnête. L'honnêteté, la franchise, c'est ce qui paye le plus dans les affaires sur le long terme. La transparence, c'est ce qui paye dans les affaires sur le long terme. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez-la pour que d'autres entrepreneurs en bénéficient. Et je vous invite, pendant que vous regardez cette vidéo, à un webinaire gratuit de Brian Tracy, qui est un être extraordinaire, qui a œuvré 40 ans dans le domaine du développement professionnel. Je vous offre un webinaire d'une partie de son cours sur la maîtrise du succès, qui est un cours extraordinaire. C'est fantastique, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer en termes de qualité, de contenu et de matière, de quantité de matière qu'il offre. Il offre énormément de matière. Donc voilà, je vous invite à ce webinaire. Vous n'avez qu'à cliquer en dessous pour y accéder. Sinon, je vous souhaite le meilleur et j'espère vraiment que vous développerez vos affaires avec brio. Merci beaucoup.